Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance générale et intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors ce matin, j'ai envie de démarrer avec la sagesse d'Akasha. Et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, cette guidance, c'est que ce jeu m'est apparu, voilà, avec l'oracle aussi des mondes oniriques. Donc je pense que ce sont les trois que je vais utiliser, après on verra. On va démarrer, on va demander à recevoir le message que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'ai tout de même, bien que ce soit de l'intemporel, j'ai tout de même la sensation que ces messages sont pour aller pour cette fin d'année. Pour cette fin d'année 2022, ok? Maintenant, euh, je vais envisager, vous voyez, nous sommes le 20, je vais envisager que ces messages soient pour les 10, 12 prochains jours. Allez, allons jusqu'à 15 jours, me dit-on. Quels sont les messages que vous devez recevoir pour ces 15 prochains jours? J'entends. Quelles sont les prises de conscience, peut-être les blocages ou les déblocages? Ok. Donc, si vous partez du principe que cette guidance est intemporelle, au moment où vous regardez la vidéo, ça va courir pour les 15 prochains jours pour des prises de conscience. Ok, on va voir. Ok. Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, c'est un truc de fou, hein. Mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Je vous ai parlé, je vous ai dit dans les 15 prochains jours, avoir des prises de conscience, les blocages et les déblocages. Je vous la montre, je m'approche, parce que quand même, là c'est quand même fort, bon comme souvent évidemment, mais je vous relis. Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Prendre de la hauteur, les amis. Ne pas vous arrêter, euh, j'allais dire, à la petite pierre qui se trouve devant vos pieds. À la petite montagne devant vous, qui finalement va vous apprendre à devenir observateur, à observer la paroi que vous devrez grimper, à faire preuve de patience aussi, de précision, j'entends, d'endurance, de combativité. Ok. On va rester sur cette carte et je vais, comme je le pressens, utiliser le jeu de votre destin. Et je terminerai par l'oracle des mondes oniriques. Voyez l'enseignement derrière toute situation, tout événement que vous pourriez au préalable considérer comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de bloquant, comme quelque chose de difficile. Voyez ce que ça vous apporte en compréhension, en prise de conscience profonde, en renseignement sur vous-même, sur le monde, sur l'autre. Quelles sont les prises de conscience? Que doit-on comprendre? Que doit-on débloquer là? J'entends. Et qu'est-ce qui se débloque? Ok, on a l'homme de cœur.
Et on a la providence, le fait de faire confiance à la vie. Ok. Qu'est-ce qui se débloque apparemment? L'homme de cœur et la confiance, la providence. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? L'homme de cœur, cette carte dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et la providence vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. J'ai l'impression que quelqu'un se réveille là. Quelqu'un qui était endormi, qui avait oublié, se réveille. Il faut avoir confiance en ce réveil. Il faut avoir confiance aux synchronicités. On va voir. Et on a la dame de cœur. Ok. Bon, là, on a affaire à un couple. Vous adaptez la question de genre. On s'en fout que vous soyez deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu m'importe. J'ai l'impression que l'homme de cœur, là, se réveille d'un lent sommeil, prend conscience de quelque chose, en lien avec quelque chose de providentiel par rapport à la dame de cœur, mais surtout par rapport aux sentiments. On a le karma. On a là des prises de conscience, un karma qui peut être débloqué. En tout cas, une prise de conscience qu'on peut choisir de rester prisonnier du passé ou au contraire de le dépasser. D'accord? Donc, que choisit-on de faire? On choisit avec les conciliations d'ouvrir son cœur et de progresser sur un chemin spirituel serein. Donc on choisit là de résoudre le karma en acceptant ses émotions, ses sentiments, en tout cas en prenant conscience là, et en prenant conscience aussi que visiblement c'est une relation karmique là. Mais on décide là de ne pas rester fermé, de ne pas rester prisonnier du passé, euh, des problématiques rencontrées préalablement, précédemment, pour aller vers quelque chose, une ouverture. Ok. Euh, c'est la fin, en tout cas, de quelque chose. C'est quelque chose, ce cheminement-là annonce la fin de quelque chose. En tout cas, le fait que la vie est sans cesse en mouvement annonce inévitablement un changement, une évolution. Là, on va gravir les marches, on va monter. On va réécrire l'histoire, j'entends. Oui, avec le masculin, ça me remet une couche sur ces prises de conscience de la part d'un homme, mais surtout, ça m'évoque le côté yang, le côté actif. Le fait aussi, cette carte euh, évoque le fait de ne pas regarder en arrière. Le fait que aujourd'hui, la bonne direction n'est pas en regardant en arrière. Justement, c'est en montant ces marches vers ces hauteurs qui certes semblent lointaines et où la vue n'est pas pleinement dégagée, mais c'est vers ça qu'il faut se diriger. Donc, je vous ai parlé de marche et on a encore à nouveau là, l'échelle, ça demande l'effort. C'est bien ça. Ça demande forcément l'effort de décider d'avancer sans se retourner avec des prises de conscience, de décider de ne plus être prisonnier du passé, de le dépasser justement, de résoudre quelque chose, d'ouvrir son cœur et de faire cet effort. Cette carte vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc il y a cette nécessité de grimper à l'échelle pour aller voir ce qui se trouve derrière le mur, pour s'élever au-dessus de ce mur, pour contempler le paysage derrière, pour sortir de sa tour. Ok. Alors là, on a la carte de la santé.
qui vous dit que votre corps n'est pas un objet, qu'il faut l'écouter quand il vous parle avec ces mots. Potentiellement, il y a des douleurs là, à la fois physiques et psychologiques, où il est nécessaire de couper quelque chose, de couper les liens. Alors, ça me fait écho au fait de couper des liens karmiques, concrètement, de couper avec une posture, avec des douleurs, avec des préjugés pour se libérer. Ça, ça, ça ramène, ça ramène également au fait d'écouter ce corps qui se manifeste de diverses manières. Ça peut être des douleurs à certains endroits. Ça peut être un état psychologique fragile. Ça peut être tout simplement une grippe euh, qui se déclare, de la fatigue. En tout cas, euh, on a quelqu'un là qui ressent de la fatigue, ressent quelque chose dans son corps euh, se manifester et qui a besoin de l'écouter. On va voir. On va voir ce qui se joue avec la carte de la séduction, qui évoque le fait que c'est pas ce que l'on voit avec les yeux n'est pas forcément la réalité. Comment peut-être se voile-t-on la face? Comment peut-être euh, interprète-t-on les choses de manière, j'entends, tronquée, truquée? Je vais continuer, j'ai plein d'infos là, mais faut pas que je me laisse aspirer par le jeu. On a à nouveau l'homme de cœur, les amis. On va voir ce qui se joue là. Bon, on a quelque chose de sentimental, hein, là, les amis. Dame de cœur, homme de cœur. On a une relation karmique là, une résolution karmique avec des prises de conscience, une ouverture de cœur pour avancer. Mais, pardon, ça demande un effort, hein. On a quelqu'un qui peut ressentir ou qui a pu ressentir de la trahison là. On peut être dans le cas là, avec la carte des associations qui vous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Là, la trahison tombe à côté de l'homme de cœur. Euh, et cette carte des associations qui évoque plutôt la notion de pensée créatrice, d'état d'esprit, j'oserais dire, pourrait m'évoquer, euh, avec la séduction à côté, etc., pourrait m'évoquer le cas d'un homme qui serait dans un état d'esprit où la réalité ne serait pas ce qu'il croit vraiment, parce que euh, euh, encore, j'allais dire, associé à cette énergie peut-être de trahison, de personnes qui ont pu lui faire du mal dans le passé. On va voir. Ce qui mettrait cet homme, qui pourtant à la coupe me semble avoir des prises de conscience, se réveiller d'un long sommeil pour ouvrir son cœur, hein, mais ce qui mettrait cette personne dans l'indécision. Quelqu'un qui a peur de revivre quelque chose, de revivre la trahison.
Mais c'est bien ce que je disais, dans cette indécision-là et dans ce cheminement-là, euh, on évolue vers la sagesse, on évolue vers une ouverture d'esprit, mais aussi une ouverture de cœur. Il y a là des compréhensions là qui se posent. Euh, ça paraît compliqué peut-être. La situation, on parle de combativité, on a parlé d'effort tout à l'heure, on a évoqué le masculin, le côté yang, le fait de poser des actes, d'y aller. Ça demande de se faire violence à soi-même pour aligner le cœur, le corps, l'esprit, pour accepter aussi que l'on a commis des erreurs avec l'homme de loi. L'homme de loi peut évoquer que cet homme de cœur potentiellement peut commettre des erreurs et qu'il faut les accepter, tout simplement, ne pas rester dans la culpabilité de quelque chose. Euh, il faut aussi parfois ne pas trop se soucier du devenir et plutôt être dans l'instant présent avec cette carte des plaisirs, euh, où on peut tout simplement admettre qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on choisit de vivre ce qu'il y a à vivre tout simplement. Il y a pour moi des nouvelles qui vous parviennent. Je ne sais pas si vous voyez avec ces colombes qui ont les petites lettres dans le bec. Il y a aussi des silences. Mais cette carte vous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez avec l'abondance. Il ne faut pas qu'il y ait d'instabilité, euh, de déséquilibre. Et cette personne qui visiblement semble être en rétention pour X ou Y raison, on a parlé de trahison, etc., d'indécision. Euh, je sens que cette personne avec l'homme de loi, peut-être se reproche des choses, mais doit accepter que l'avenir étant incertain, eh bien, il faut évoluer vers quelque chose de plus abondant, de plus joyeux avec les plaisirs, de plus festif. Profiter de l'instant présent. Il faut savoir aussi écouter. Il faut savoir aussi entendre pour la transformation. Et je reviens à la première carte. Ah, je vais juste vous lire le petit message de cette carte. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. D'accord? Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt à voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Donc, qu'est-ce qui se débloque là, d'ici la fin de l'année, en tout cas dans les 15 prochains jours? Quelles sont les prises de conscience? Ben, peut-être que vous devriez prendre conscience que votre seul ennemi, c'est parfois vous-même, avec l'inconscience. Que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul et qu'il est nécessaire de faire cet effort hein, pour cette transformation, pour sortir de schéma, pour cesser aussi, j'entends, de vous trahir vous-même, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir le cœur. Pourquoi? Pour la réussite. Cette carte vous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir, c'est exactement le message, finalement.
de cette première carte, c'est le cheminement qui compte, ce sont les enseignements. Ce n'est pas un lieu déterminé. Ok, allez, je vais pas vous faire une grande guidance parce que je sais comment ça se passe avec ce jeu, enfin avec beaucoup, mais en tout cas certains jeux me m'inspirent et je pourrais y passer des heures en interprétation, en complément d'information, etc. C'est pas le but, les amis, hein, dans des guidances générales non plus. À vous de, à vous d'interpréter à votre façon, à vous de comprendre les messages, à vous de sentir si ça résonne ou pas. Et surtout, euh, à vous de faire ce qu'il faut pour, pour vous améliorer, pour changer le cours de votre vie si vous sentez que des changements sont nécessaires. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui sentent, qui pressentent que ces messages-là s'adressent à eux. Écoutez, on a une merveilleuse carte. Je peux pas vous dire mieux. Parce que dans ce cheminement, je vous ai parlé euh, de prise de conscience. Je vous ai dit quels sont les blocages, quels sont les déblocages. On est vraiment sur ça en fait. On se débloque, me semble-t-il. En tout cas, on est sur ce chemin de purification karmique, d'ouverture de cœur, hein, de compréhension subtile et profonde que ben qu'on est soi-même son propre ennemi et que ben il faut peut-être se mettre un petit coup de pied aux fesses aussi, les amis, faire cet effort de grimper à l'échelle pour euh, pour démarrer un nouveau cycle, quelque chose en tout cas qui va permettre l'évolution, l'abondance, la réussite. On est en train de comprendre qu'on est son propre ennemi. Quand on procrastine, quand on fait pas, quand on a des pensées négatives, quand on reste enfermé dans la trahison et la culpabilité, on vous dit quoi? On vous dit confiance et j'ai envie de dire main dans la main, dans l'ascension, dans le cœur. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. C'est ce que vous disait l'autre carte, ne vous souciez pas de demain, vivez l'instant présent, ayez foi. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Donc, sachez, sachez vous écouter. D'accord? N'écoutez pas. C'est beaucoup ressorti dans certaines des dernières guidances. N'écoutez pas forcément les avis des uns et des autres. Ne vous laissez pas influencer. Hier, il y avait la carotte là pour faire avancer les lapins. Ne vous laissez pas influencer, manipuler, attendrir. Soyez au clair avec votre être, avec vos ressentis. Euh, Préservez-vous aussi. Et lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, les amis. Euh, voilà, le karma, la carte du karma, c'était on a le choix de rester dans le passé ou on a le choix de d'avancer vers l'avenir. En l'occurrence, on a le choix de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Si elle s'ouvre, alors soit l'ouvrir, soit regarder les autres portes qui s'ouvrent devant vous, mais pas rester là devant à tambouriner et attendre que la porte s'ouvre et qui ne s'ouvre jamais et le temps passe. Ok. Bon, tout à l'heure, j'allais en poser trois pour tout vous dire. Je me suis dit, j'attends de voir. Donc, je pense qu'il y en aura trois. Donc, je vais les tirer de suite, comme ça, au moins, ce sera fait. Tellement évident. On a la carte des animaux, vous voyez, qui évoque l'animalité, qui évoque, oups, je bafouille, qui évoque aussi le combat, j'entends combat intérieur, hein, euh, qui évoque aussi la ténacité, le courage, les remises en question,
C'est un combat intérieur pour moi. Là, on est dans une phase là de sa vie. Les questions qui sont posées là sur cette carte, je vais vous les lire, hein. C'est, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? On est là-dedans. Mais sur ça, on a la confiance et on vous dit fiez-vous sur vous-même. À vous-même, pardon. Croyez en vous et ayez foi en l'univers parce que tout est juste et parfait. Les choses arrivent pour une raison. Et sur ça, nous avons les véhicules, les voitures qui vous parlent de mobilité, qui vous parlent de chemin à parcourir. Et là, les questions posées sont, connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler vos projets de vie? Prenez-vous la place de la voiture dans vos rêves? En ce sens, est-ce que vous dirigez? Est-ce que vous actionnez la clé dans le contact et vous mettez en route ce moteur-là? Vous décidez d'y aller? Donc, est-ce que vous êtes dans une vie qui vous convient ou pas? Est-ce que vous avez l'impression d'être enfermé dans quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez envie de prendre de nouveaux risques ou pas? Et vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez? Et est-ce que vous faites le nécessaire? On vous parle de confiance, ok, et on me dit une autre, ok. Ben, j'en prends une dernière. Et je vais tirer une carte parce que je plonge dedans de l'oracle des artisans de lumière. Ok. Et je termine sur ça. Magnifique. Je suis trop contente parce que j'ai dit conclusion. Voyez tous ces questionnements. Et je vous ai dit quelles sont les prises de conscience, quels sont les blocages et surtout les déblocages. Et nous avons la guérison. Nous avons la magnifique carte de la guérison qui vous parle de soigner les blessures passées grâce au pardon, à la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du corps. Je vous ai parlé des messages, des mots MAUX de votre corps, comment votre corps met à sa façon en mots MOTS. C'est sans langage, hein, sans les mots MAUX. Ce que vous ressentez aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue physique, psychologique, euh, ce que vous vivez n'est que le reflet de vos traumas. Et tout ce cheminement, toutes ces prises de conscience vous amènent à cette guérison. Il y a besoin de pardonner, de prendre conscience de blessures passées, de traumas passés. Il y a besoin de veiller sur vous-même, de vous prendre dans vos bras. Il y a besoin de se prendre en main soi. Alors c'est rigolo, je vous partage un petit peu moi mes prises de conscience ces derniers temps. J'étais en train de me dire, mais on a tendance souvent à déléguer d'une certaine manière, euh, notamment en matière, j'allais dire de médecine. D'accord, je dis pas qu'il faut pas, d'accord, mais je me disais, mais en fait, tel truc, tel truc, tel truc, en tout cas, telle intervention, euh, enfin, a été un échec. Je m'entends quand je dis ça. En tout cas, n'a pas amélioré, voire a empiré une situation et à me dire, mais en fait, euh, autant devenir son propre médecin, son propre guérisseur. Voyez, on fait de la kiné pour assouplir des muscles et au final, eh ben, on est plus tendu ou on a plus mal qu'avant ou ça bloque à un autre niveau. Euh, est-ce que finalement c'est bien judicieux de déléguer toujours aux autres? On fait confiance. Bon, vous comprenez peut-être pas, je vous explique vite fait. J'ai fait une séance d'ostéopathie tout simplement pour remettre un peu en place. Et au final, ben, je ressors avec
hyper douleur au niveau, voilà, j'allais dire zone plexus, comme une sensation de déchirure. Et je me dis, mince, je vais là-bas pour, voilà, pour, parce que ça fait du bien, une séance d'ostéo pour, et puis au final, ben, j'en ressors plus cassée qu'avant, si bien que ben, j'avais envie de faire telle ou telle pratique, et là, c'est compliqué, quoi. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce que finalement, c'est bien de déléguer tout le temps? Est-ce que je vais continuer à déléguer tout le temps et finalement, est-ce qu'il n'est pas temps de me prendre en main et peut-être de faire des exercices physiques que je devrais faire pour assouplir, pour détendre, etc. Et ça me fait penser à ça en fait, hein. Euh, le fait de devenir la force cicatrisante pour soi, mais aussi pour les autres, de développer soi-même ses propres techniques, de d'apprendre alors ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir le médecin ou pas aller voir le kiné ou l'ostéo ou qui que ce soit quand on va pas bien et quand on a un problème physique, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire soi pour soi d'abord? Voilà, probablement que si je faisais plus d'étirements, ben, je m'en porterais mieux parce qu'effectivement, je suis souvent assise pour vous faire les vidéos, pour faire les visios, etc. C'est un moment comment je prends la responsabilité de ma propre guérison aussi. Mais là, on parle pas que de guérison physique. Alors ça, c'est évoqué dans le jeu parce que visiblement les mots MAUX sont en lien avec ce qu'il y a à régler d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue karmique, en lien aussi avec votre place dans votre vie, avec euh, la sensation que vous pouvez éprouver dans votre réalité. Est-ce que vous vous sentez libre ou est-ce que vous vous sentez enfermé? Et on peut ressentir ça aussi dans le corps. Est-ce qu'on se sent encastré, j'allais dire, dans son corps, ou est-ce qu'on se sent libéré, épanoui? Alors ça ne veut pas dire, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont des blocages dans le corps se sentent enfermées dans leur vie, d'accord? Mais voilà, on peut quand même y trouver le lien au-delà de la problématique physiologique, accidentelle, etc. D'accord? Allez, conclusion de ce tirage-là. Allez, ce sera celle-là. On a parlé, les amis, de cœur, d'ouverture de cœur. On a eu l'homme de cœur, on a eu la dame de cœur, on a eu l'ouverture de cœur. Et là, on a le cœur cosmique, le Christ cosmique, avec cette carte 27. Le 27 que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Ok. On a le cœur là. Magnifique. Elle est splendide, cette carte. Alors, de même, les amis, sentez-vous libre de vos croyances, hein. On parle du cœur cosmique, de Christ cosmique. Dans mes guidances, euh, toute religion, toute croyance a sa place. Et pour moi, tout converge en un seul point. Ok? Pour moi, euh, la spiritualité, ça n'est pas affaire de religion. Pour moi, la notion de Dieu, tel qu'on peut le concevoir, hein, est partout, est en tout, en soi, en tout, en l'univers. Vous voyez, je dépasse tous ces concepts-là. Voilà, je le pose pour pas que... Allez, carte numéro 27. Vous êtes donc pour les 15 jours à venir, les amis, euh, que ce soit cette fin d'année 2022 ou que ce soit au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok, je pose bien l'énergie de ça aussi. Quelles sont les prises de conscience en ce qui concerne les blocages et quels sont les déblocages euh, qui vont s'effectuer, j'entends, pour vous amener à vous. Ok? Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. Et tout à l'heure, je vous ai dit, votre seul ennemi, c'est vous. Et peut-être que justement, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous êtes probablement sur un travail psychologique, émotionnel, spirituel, énergétique, j'entends.
Et donc, ça peut vous sembler difficile. Vous pourriez ressentir une grande dualité intérieure, de la grande fatigue. Vous pourriez avoir des maux physiques qui se déclarent dans votre cœur et dans votre corps de manière extrêmement intense là, parce que justement il y a des libérations là, des purifications qui sont en train de s'effectuer. J'entends tout ça. Mais il faut que vous vous mettiez au volant de votre véhicule. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche, et on l'a tiré la carte de la transmutation, de la transformation exactement. Donc là, elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin, vous recevrez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme au service de l'amour. Il y aura aussi des tests. Ceux-ci donneront à l'esprit une chance de développer la maîtrise. Les amis, je vous ai parlé de dépasser les blocages, en tout cas de prendre conscience que tout blocage dans la vie, quel qu'il soit, sont des possibilités, des bénédictions, des possibilités d'enseignement, de compréhension. D'accord, hein? Il y aura des tests de pardon. Bon, c'est sorti tout à l'heure. C'est fou. Il est plus facile de pardonner lorsque vous ne nourrissez pas de ressentiment à l'égard de l'imitation naturelle. Alors, j'entends pardon des autres, mais surtout pardon de soi pour ce que vous n'avez peut-être pas fait. Prenez ou ne prenez pas, peu importe. Ce qui serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. Je vais vous relire ça, il me semble que cette phrase est importante. Il y aura des tests de pardon. Il est plus facile de pardonner lorsque vous ne nourrissez pas de ressentiment à l'égard de l'imitation naturelle. Ce qui serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. Les lois naturelles prévalent, donc que l'on parle du soleil d'un enfant ou de nous-mêmes pendant notre développement, la compassion permet au pardon de s'épancher plus facilement. Tout à l'heure, non, hier, j'ai tiré la carte du soleil qui rencontrait la lune. Et effectivement, c'est une chanson et je vous remercie parce que je me souvenais plus de cette chanson. C'est la chanson de Charles Trenet qui justement dit que le soleil ne peut pas rencontrer vraiment la lune. D'accord? Hein, c'est une très jolie chanson. Et là, dans le tirage d'hier, le soleil rencontrait la lune. Ok? Euh, et quand je lis ça, ce serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. Je crois qu'il y a aussi la notion d'acceptation, de tolérance et de compréhension. Effectivement, le soleil brille le jour et la lune la nuit. Et c'est ce qui fait d'eux euh, leur force, leur particularité, leur singularité. C'est ce qui fait que chacun révèle un aspect des cycles, chacun a sa fonction. Pardon. Et on ne peut pas demander au soleil de briller la nuit, ni à la lune de briller le jour. J'allais dire alors qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre ou on ne se rencontre pas? Ou profite-t-on de l'instant présent pour se croiser à l'horizon, à l'aube, ou au crépuscule? Il y aura aussi des tests de pouvoir, hein.
En grandissant, vous allez devenir plus puissant. Vous pourrez utiliser ce pouvoir positivement ou négativement vis-à-vis des autres pour les manipuler par la peur ou les encourager avec amour. Vous pouvez vous soutenir vous-même sur votre cheminement ou vous reprocher sans cesse vos erreurs. Vous voyez, je vous ai parlé de culpabilité tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est son propre ennemi? Est-ce qu'on cultive de la culpabilité, des pensées négatives? Est-ce qu'on se flagelle pour ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait? Ou est-ce qu'à un moment donné, on se décide, on se dit, bon, ok, allez, eh ben, il s'est passé ça, 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 j'ai fonctionné comme ça, comme ça, comme ça. C'était pas la meilleure chose à faire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je me morfonds dans mon coin? Est-ce que je me positionne quelque part en victime, victime de moi-même? Hein? Ou est-ce que je décide de changer le cours des choses maintenant que j'en ai pris conscience? Eh ben, je sors de ça, de ces schémas. J'essaie d'avancer, j'essaie d'évoluer. Vous pouvez prétendre que votre pouvoir provient d'une certaine supériorité que vous possédez ou vous voir comme un relais animé au service d'une mission bénéfique par la grâce du divin. Et c'est en ce sens, les amis, que je ne cesse de vous parler d'humilité. Quand je vous dis, on n'a pas, enfin, je parle de moi là en l'occurrence, je vous dis, j'ai pas la science infuse. Quand on me dit, ouais, mais quand même, vous rendez, non, il y a aussi votre perception à vous. C'est parce qu'aussi vous êtes prêt, prête à entendre les messages, parce que vous êtes prêt, prête à travailler sur vous, parce que vous faites les efforts nécessaires aussi pour y arriver. Donc quand on est prêt, les choses se présentent aussi. Donc moi ça me fait comment dirais-je? Je ressens beaucoup de bienveillance et de tendresse à l'égard de ce message-là. Les amis, on ne doit pas se sentir supérieur à quoi que ce soit ou estimer que parce qu'on a telle faculté, compétence, possibilité qu'on peut s'estimer au-dessus des autres ou imposer une vérité parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités et ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. On est là, donc est-ce qu'on est le relais au service d'une mission bénéfique de la grâce divine? Mais c'est ça qu'il faut. Il faut être ce relais-là, dans ce partage-là. euh, et en tout cas, ces guidances ont vocation à ça. Et je vous encourage à être là-dedans, ne pas vouloir pour l'avoir. D'accord? Moi, j'ai des personnes qui, dans le cadre d'initiation, vous savez que j'initie au Reiki, ont des exigences particulières, par exemple. Euh, je leur dis, mais pourquoi voulez-vous effectuer cette formation, cette initiation? Euh, je pense à une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois de ça, qui me dit, oui, je veux faire ça parce que je veux acquérir du pouvoir, je veux voilà, je veux développer, je veux savoir, je veux voir dans les autres, etc. Mais je lui ai fait comprendre que ça n'était pas ça la noblesse de cet enseignement. On fait pas ça pour ça. Bref, je vais pas développer. Vous ressentez peut-être le besoin de vous sacrifier pour les autres, mais vous avez tout autant besoin d'amour que n'importe quel autre être sur cette planète. Et je vous ai dit, n'écoutez pas les uns et les autres, faites comme votre cœur vous dit. Lorsque vous êtes empli d'amour et que vous débordez, ce que vous partagez avec les autres peut leur apporter quelque chose autant qu'à vous. Ce n'est pas une question de choix entre ce que vous apporte un soutien moral et ce que vous en apporte un aux autres, comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Au royaume christique, ce qui vous soutient moralement soutient en fait tout le monde. Et je vous dis souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même, les amis. Quand on commence à travailler sur soi, quand on apprend à s'aimer, eh bien, on est plus apte à comprendre les autres avec humilité, avec sagesse et à aimer les autres, mais à aimer les autres sans attendre en retour simplement de cet amour universel. Ok. Lorsque vous vous sentez diminué ou exténué, c'est que vous avez été soustrait aux fréquences supérieures de sérénité et d'indulgence envers vous-même. Votre propre ennemi, c'est vous. Et rassurez-vous, c'est valable pour tout le monde. Ok? Euh, je vais pas tout vous lire, hein, les amis. On vous appelle maintenant à recevoir l'amour pour vous, pour permettre à votre propre cœur d'en ressentir la grâce et la guérison. Il peut être difficile d'apprendre à aimer quelqu'un d'une manière qui ne vous fasse pas de mal.
Peut-être avez-vous appris qu'aimer, c'était se faire plus petit afin que l'autre ait l'impression d'être plus grand. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas non plus un sacrifice choisi. C'est un cœur qui vit en fonction de ses cicatrices du passé. Votre cœur mérite de connaître le véritable amour. En revendiquant cela pour vous-même avec indulgence, vous vous découvrirez une grande force intérieure, beaucoup de respect pour vous-même et la volonté de recevoir beaucoup de bien dans la vie. Il est temps d'accueillir la plus haute expression de l'amour christique en vous. Vous avez autant le droit qu'un autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelque manière que ce soit vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie-ci. Cela attire aussi la prospérité et l'abondance que nous avons tirées, les amis. Laissez entrer l'amour. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir maintenant. Il vous suffit de laisser couler l'amour. Je vais vous inviter à poser vos mains sur le cœur, à fermer les yeux, les amis, à respirer profondément et à recevoir l'invocation en lien avec cette carte. Je fais appel à l'amour inconditionnel sous la forme de la conscience christique et je dirais même de la conscience universelle, de la conscience divine. La nature sacrée, sereine, indulgente et généreuse dans mon propre cœur. Je m'ouvre pour recevoir tout l'amour attentionné de l'univers sous la forme de bénédictions illimitées. Je m'autorise à donner et à recevoir en toute liberté tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin vient à moi en temps voulu par le divin dans son intelligence bienveillante. Je ressens une immense gratitude dans mon cœur pour les bénédictions, la grâce bienveillante de l'univers. Que la lumière et l'amour divin de l'univers bénissent le cœur de tous les êtres vivants et apportent la paix, la joie, l'amour divin, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous recevrez les bénédictions divines, les compréhensions, les déblocages auxquels vous aspirez, que vous méritez les amis. Et surtout la compréhension que tout part de vous. Et que peut-être il est temps de gravir l'échelle qui vous mènera plus haut. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Au revoir.